Salut la chaîne secrète. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'insécurité financière et franchement, je vais être honnête avec vous, c'est un sujet qui me concerne vraiment. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vraiment me livrer, je vais essayer de vous donner des clés, surtout si vous êtes dans l'insécurité financière, c'est-à-dire que vous avez peur de ne pas avoir d'argent ou de ne pas en gagner. Bon, merci à tous les nouveaux abonnés, j'ai réussi à faire revivre la métrique. On est à 89 abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guillaume Duhan. Je suis dans la tech depuis 15 ans. J'ai une chaîne YouTube, Code with Guillaume, avec presque 200 000 abonnés. Et j'ai été freelance CTO pour énormément de boîtes en France et à l'étranger. J'ai vécu à l'étranger. Et j'ai créé cette seconde chaîne à l'arrache en français où je fais des daily sans montage, sans rien. Donc abonnez-vous les amis, je rappellerai ça à chaque début de vidéo, même si franchement c'est pas très important, je m'en fous. Alors, hier, dans mon bootcamp, j'ai un bootcamp pour entrepreneurs où j'accompagne les entrepreneurs à lancer leur boîte. Il y a un entrepreneur qui m'a dit, écoute, Guillaume, j'arrête, je sais qu'il va regarder cette vidéo. Écoute Guillaume, j'arrête, j'en peux plus de gagner de l'argent, de pas gagner d'argent. Ce serait bien de plus en vouloir. Ce serait bien d'être content j'en peux plus, je gagne trop d'argent. Bref, c'est plutôt l'inverse. J'en peux plus, je gagne pas d'argent, ça fait 6 mois que je me suis lancé là-dedans, ça marche pas et tout ça, etc. Bon, ça vient de l'insécurité financière. Je connais malheureusement très bien ce sentiment et c'est peut-être un de mes problèmes numéro 1 ou 2, c'est que en fait, ça peut être un manque de confiance en soi, mais c'est surtout le fait, c'est un boulet éducationnel, j'ai envie de dire. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire qu'en fait, en France, on a une culture chrétienne, catholique, et on pense qu'il faut épargner, qu'il faut garder l'argent et ne pas avoir de dettes, que c'est mauvais d'avoir des dettes. C'est tout l'inverse de ce que veut le capitalisme moderne. Le capitalisme d'aujourd'hui, je ne veux pas faire un cours d'économie à la con, ni faire mon influenceur, mais il faut qu'on en parle. Le capitalisme, en fait, il récompense les gens qui investissent leur argent, pas ceux qui épargnent. C'est pour ça que les anglo-saxons sont un peu plus riches que nous, parce que quand même, nous, comme on a beaucoup d'épargne, on arrive à se maintenir à flot. Les anglo-saxons, ils n'ont pas d'épargne, ils investissent tout. Nous, c'est l'inverse. On n'a pas de dette, mais on a beaucoup d'épargne, ce qui ne sert absolument à rien. Et donc en fait, à force de faire ça, on s'en sort jamais, parce qu'on court tout le temps après l'argent, alors qu'en fait, on devrait investir notre argent pour créer de l'argent en retour. Et ça, c'est un vrai problème que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Et il faut absolument, les amis, vous mettre dans des situations inconfortables. Il faut changer de vie si vous voulez supprimer cette insécurité financière. C'est exactement quand on a peur si on n'a jamais nagé, qu'on a peur de sauter à l'eau, ce qu'il faut faire, c'est vraiment sauter à l'eau et apprendre à nager. Même si tous les jours on a peur de l'eau, il faut vraiment sauter à l'eau, il faut s'y habituer. C'est la même chose. Moi, je vous recommande une chose, les amis, c'est d'être tous les jours à zéro. C'est-à-dire qu'il faut absolument investir son argent dans des actifs, des trucs intelligents. J'ai rien à recommander dans ce que vous pensez qui est intelligent, qui va générer de l'argent, que ce soit un Airbnb, que ce soit du Bitcoin, de l'or, ce que vous voulez. Mais il faut absolument être dans cette position-là. Aussi, il faut comprendre une chose, c'est que l'entrepreneuriat et le freelancing, c'est le meilleur moyen d'être dans l'insécurité. Si vraiment vous ne voulez pas être dans l'insécurité financière, il y a une solution qui est extrêmement simple, c'est d'être dans le salariat. Et là, vous vous dites, ouais, mais le salariat, je vais jamais devenir riche et tout. Ça, c'est une connerie sans nom. Moi, j'ai pas été salarié, mais j'ai été freelance pour des boîtes sur des longues périodes, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Même si j'ai bossé pour beaucoup de boîtes à côté aussi. Et c'est là où j'ai le mieux gagné ma vie. C'est paradoxal, c'est là où je m'en suis le mieux sorti. On ne peut pas comparer ça, dans mon cas, à l'entrepreneuriat et au fait d'être CEO, donc d'être numéro 1, parce que j'ai passé beaucoup plus de temps à être numéro 2, numéro 3 de boîte que d'être numéro 1. Donc, il faudra que j'attende au moins une dizaine d'années, on va dire, pour que je puisse comparer 15 ans, 10 ans d'être numéro 2, numéro 3 à 10 ans d'être numéro 1. On verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, je suis quelqu'un d'optimiste. Si vous connaissez cette chaîne et si vous me connaissez, vous savez que je suis quelqu'un d'optimiste. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes vraiment insécure, partez dans un job. Vous pouvez extrêmement bien vous en sortir dans un job et peut-être bien mieux que d'être entrepreneur, en fait. C'est ce que j'ai envie de vous dire, même d'être freelance en fait. Peut-être qu'il vaut mieux que vous soyez en poste dans une boîte
et qu'avec l'argent que vous gagnez de cette boîte, vous l'investissiez assez bien pour partir assez vite à la retraite si c'est votre objectif, ou pour investir dans une boîte si c'est ce que vous voulez faire, dans votre propre boîte. Mais ne restez pas dans cette situation inconfortable si vraiment vous ne voulez pas y être. Alors vous avez vu, je viens de dire quelque chose et son contraire, je viens de dire mettez-vous dans une situation inconfortable et si vous ne voulez pas y être, n'y restez pas. Pourquoi je donne ces 2 points de vue? Parce que malheureusement, on ne peut pas faire de généralité là-dessus. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour être dans l'insécurité, il y a des gens qui ne le sont pas, foncièrement pas. Et moi, je pense que je suis plutôt fait pour ne pas être dans l'insécurité financière, même si j'ai de l'insécurité financière. C'est un sentiment que tout le monde a, l'insécurité financière. Tout le monde se dit, bon, ben, j'ai plus d'argent, bon, ben, je suis dans la merde et tout ça, etc. Mais moi, personnellement, et c'est là que je vais me livrer, je pense que d'être à zéro tous les mois, même si on gagne 50 000 euros ce mois-ci, il faut absolument investir l'argent. Je pense que c'est le moteur qui fait que le mois prochain, je vais gagner plus. Vraiment. Moi, c'est mon cas. C'est peut-être pas votre cas à vous. Peut-être que le fait de vous retrouver sans argent, ça va vous mettre down et dans ce cas-là, trouver un job, vous allez remonter. Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand j'arrive à zéro, c'est là que je me motive le plus. Quand j'ai beaucoup d'argent, ça ne me motive plus du tout. Ce qui me motive, moi, c'est effectivement au quotidien de faire ce que j'aime. Alors oui, gagner de l'argent, ça aussi, j'adore ça. Mais le générer, c'est ce que j'aime le plus. C'est pas nécessairement le dépenser et dire que j'en ai beaucoup. C'est ça que j'aime. Et il faut vraiment que vous trouviez ce que vous aimez parce que ça va vous aider à régler ce problème d'insécurité financière. Autre chose, il y a des gens aussi, et c'est le cas de l'entrepreneur à qui j'ai parlé hier et qui regarde certainement cette vidéo. Il dit qu'il est dans l'insécurité financière, mais en fait, il a de l'argent de côté. Ce serait même peut-être scandaleux pour vous d'apprendre combien d'argent il a de côté et de vous dire qu'il est insécure. Mais c'est comme ça, en fait. Même si vous avez des millions d'euros un jour sur votre compte, vous serez peut-être beaucoup plus insécure qu'aujourd'hui où vous avez 0. Vous avez pensé à ça? C'est hyper paradoxal. Mais c'est comme ça. Moi, je pense que si j'avais beaucoup d'argent sur mon compte, j'en dormirais pas. Je pense que je serais mal. J'aurais trop peur de le perdre. J'aurais trop peur de faire n'importe quoi. J'aurais trop peur de mourir et de ne pas le dépenser. Vous vous rendez compte à quel point c'est débile? C'est irrationnel. L'insécurité financière et l'argent, c'est la même chose, en fait, c'est pas vraiment la même chose, mais c'est lié. Lapsus un petit peu révélateur, mais c'est un facteur c'est un très mauvais curseur en fait. C'est un très mauvais curseur. C'est un très mauvais curseur. Vous ne pouvez pas vous baser sur ça, ni pour déterminer votre réussite ou votre échec. C'est un très très mauvais curseur. Il faut vivre sur d'autres bases. Et malheureusement, c'est un combat que je mène tous les jours avec les gens de mon bootcamp. J'essaye vraiment de... Pas tous, il y en a certains qui ne m'en parlent jamais. Je pense à Pierre-François. Pierre-François, tu ne m'en parles jamais. Je ne sais pas si tu regardes la vidéo, Pierre-François, mais tu ne m'en parles jamais de ça. Bon, tu veux gagner de l'argent, mais je ne sais pas, peut-être que tu ne m'en as pas parlé encore, mais je pense à Cyril aussi. Cyril, tu ne m'en parles pas du tout. Je dis ça parce qu'il regarde le vlog. Sur les 89 abonnés, je ne pense pas qu'il y ait tous les gens du bootcamp. Mais voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Vous devez absolument vous sortir de là. Demain, peut-être que je parlerai de la motivation. Parce que la motivation, c'est exactement pareil en fait. Ah non, demain c'est vendredi. Normalement, le vendredi, j'ai des questions. Mais là, j'ai pas eu de questions, les amis. S'il vous plaît, posez-moi des questions pour demain. Je devrais demander ça en début de semaine parce qu'il n'y a pas tout le monde qui regarde. Mais posez-moi des questions pour la vidéo de demain parce que normalement, le vendredi, je vous demande, je réponds à vos questions. La motivation, c'est pareil. Il ne faut pas attendre la motivation pour faire les choses parce que sinon, on ne fait jamais rien. C'est quelque chose de terrible. Et... c'est comme ça. La vie, c'est quelque chose d'extrêmement fluctuant. Un jour, vous êtes riche, un jour, vous êtes pauvre. C'est exactement la vie d'Elon Musk. Un jour, il était très riche, un jour, il est redevenu pauvre. Un jour, il est redevenu très riche. Et vous verrez, demain, il va redevenir extrêmement pauvre. Et il va recommencer à devenir extrêmement riche. C'est un cas extrême, mais c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Il faut avancer et tester jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qu'on aime. Je finis sur cet exemple, les amis, parce qu'on est presque à 10 minutes et j'essaye de me raisonner un petit peu. J'ai essayé beaucoup de choses avant de faire ces daily. Vraiment beaucoup de choses, les gars. Peut-être que la majorité d'entre vous, vous n'avez pas essayé tout ce que j'ai essayé. Franchement, je vous le dis. Mais je vais vous dire un truc, c'est que j'adore faire ces daily. Je suis trop content d'être là tous les jours.
Des fois, je me dis, j'essaie d'imaginer, je me dis, et si je ne faisais de ma vie que des daily? Je pense, franchement, je vous le dis, je pense que je serais content. Si j'abandonnais tout ce que je fais, le bootcamp, le consulting, ma propre boîte, je pense que je serais super heureux peut-être de faire que des daily. Peut-être pour un court laps de temps, mais je serais capable de le faire. Pourquoi? Parce que j'aime ça. Pour arriver à faire les daily, les gars, j'ai fait des newsletters, j'ai fait des directories, j'ai fait des produits en ligne, de l'infoproduit, j'ai fait plein de trucs. Franchement, j'ai fait plein de trucs et c'est pour ça que je fais le bootcamp. Je sais lancer plein de trucs, je sais générer de l'argent, mais ça m'a jamais retenu. Ça ne m'a jamais retenu autant que ce que je fais là. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne journée. Essayez de m'envoyer des questions. Allez, ciao!